Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. C'est gentil de venir me rejoindre en ce samedi matin. Alors, nous allons continuer la mini-série que nous avons commencée la semaine dernière, à savoir comment embosser sans classeur de gaufrage. Et oui, c'est possible, on a déjà fait une vidéo la semaine dernière et je vais vous montrer d'autres idées aujourd'hui. La semaine dernière, on a vu comment on pouvait faire ça avec des découpes et aujourd'hui, on va voir comment on peut faire ça avec des dies. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors disclaimer, je vais vous montrer vraiment des cartes très simples dans le design aujourd'hui. Ce que j'ai voulu travailler dans cette vidéo, c'est surtout la technique de comment embosser sans classeur d'embossage. Après, le design des cartes réalisées, il est plutôt simple. Après, simple ne veut pas dire moche, hein. Comme on dit, les plats les plus simples sont les meilleurs. Donc pour ma première carte, je vais déjà réaliser un petit panneau à l'aquarelle que je viendrai redécouper par la suite. Je prends ma jolie boîte avec toutes mes couleurs et puis surtout avec mes petites couleurs métallisées là sur le bas. Je l'aime beaucoup cette boîte. Je viens bien mouiller mon papier et je viens simplement déposer des petites taches de couleur. L'avantage c'est que comme le papier il est mouillé, la couleur va venir se diluer sur le papier. Donc je viens simplement rajouter de l'eau, rajouter des taches de couleur. Voilà, c'est de l'art abstrait. C'est le but, hein. Je viens faire ça jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me plaise à la fin. Et puis je viens y ajouter de la couleur métallisée également par touche ci et là. Et quand ça va sécher, eh bien ça donnera pas mal de brillant au résultat, vous verrez. Donc voilà ce que j'obtiens, je n'ai plus qu'à laisser sécher. Pendant que ça sèche, eh bien je vais prendre un panneau blanc et puis je vais vous montrer comment embosser directement avec des dies. La semaine dernière, on avait fait cette technique avec les découpes, mais vous pouvez faire la même chose directement avec vos dies, simplement le résultat final sera un petit peu différent. Ça va donner un style différent. Alors je vais déjà vous montrer la technique. Voilà tout mon sandwich habituel de ce que je mets d'habitude dans ma machine de coupe. D'accord? Je vais aller enlever cette plaque-ci, puis je n'ai pas besoin de la plaque du dessus pour le moment. Donc j'ai ma plaque de découpe du dessous. Je viens y mettre un petit tapis en silicone, un tapis en caoutchouc que je vous ai présenté la semaine dernière. Je viens mettre mon projet par-dessus et je viens simplement par-dessus tout ça déposer mes dies. Alors là, je vais déjà faire un essai pour vous montrer comme ça. Je viens fermer le sandwich avec la plaque de découpe par-dessus et je viens passer ça dans ma machine de coupe. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne presque trop bien. Vous voyez l'indentation là, elle est vraiment très marquée et ça a même un petit peu déchiré le papier à l'arrière parce qu'en fait, il y avait trop de pression. Donc je me suis dit là, c'est trop serré, il faut que je trouve une autre façon de faire mon sandwich. Donc j'ai fait mes essais et je vais vous montrer ce qui marche pour moi. Donc je reprends toutes mes plaques. Donc j'ai ma grosse plaque, j'ai la plaque verte et j'ai les deux plaques de découpe. Et au lieu d'enlever ma plaque verte, cette fois-ci, je vais enlever ma plaque de découpe du bas. J'en ai pas besoin puisque je ne vais pas couper. Donc ce n'est pas grave, ça ne va pas abîmer ma plaque verte. Enfin, je l'appelle la plaque verte, elle a juste le contour qui est vert. Mais voilà, c'est juste pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc je prends cette plaque verte que je mets par-dessus la grosse plaque là. Je prends mon tapis de silicone que je viens mettre par-dessus tout ça. Donc il fait environ 2-3 mm d'épaisseur. Alors là, je vous donne le sandwich que j'ai trouvé pour ma Big Shot. Après, d'une machine à l'autre, ça va varier. Donc il faut faire vos essais chez vous en fonction de ce que vous avez à la maison. Ensuite, je prends donc un panneau blanc. Et puis je vais comme tout à l'heure donc venir déposer mes dies. Sur la droite, sur le bas, je sais que je vais avoir ma forme que je vais avoir découpée. Donc je n'ai pas besoin de venir en mettre sur le bas à droite. Mais je vais en mettre tout autour de cette forme de partout sur mon panneau. Donc voilà, j'ai plein de petits dies en forme de feuilles, donc j'ai choisi ceux-là aujourd'hui pour ce premier projet. Donc une fois que j'ai positionné mes dies en place, donc cette plaque verte qui est plus fine que ma plaque de découpe que tout à l'heure, et elle est encore un peu trop fine, donc je prends du papier assez épais, que je viens plier en deux, et je viens rajouter ça par-dessus le tout. Et je viens fermer avec la plaque de découpe du dessus. Voilà, donc voilà mon sandwich. C'est pas très compliqué, faites vos essais avec ce que vous avez chez vous. Voilà ce qui marche pour moi chez moi dans ma machine. Et voilà donc ce que j'obtiens. On a encore une très jolie indentation, c'est vraiment très sympa. Cette fois-ci, ça n'a pas marqué autant le papier, ça ne l'a pas déchiré. Je vais faire une deuxième passe pour compléter un petit peu mon motif. Comme j'avais pas assez de dies la première fois, eh bien il faut que je fasse ça en 2 fois. Voilà. Donc je refais la même chose, je mets mon papier plié en 2. Je mets la plaque du dessus et puis je vais passer ça dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens. Très sympa, non? On a vraiment une jolie empreinte de chaque die qui s'est déposée sur le papier.
Et puis à l'arrière, là, je vérifie, ce n'est pas déchiré. Donc voilà, c'est très bien. Et donc, vous pouvez vraiment faire ça avec tous les dies que vous avez chez vous. Donc voilà, c'est vraiment une technique pour vous ouvrir les portes, pour utiliser vos produits de façon variée, pour augmenter les possibilités d'utilisation de vos produits. Entre-temps, mon petit panneau à l'aquarelle, il a séché et vous voyez comme ça brille, vraiment, c'est très très chouette. Je vais venir donc redécouper ça avec un cœur. Je passe ça hors écran dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. Et puis j'ai été découper un deuxième cœur blanc juste pour lui donner une petite ombre à l'arrière et je vais venir déposer ces deux cœurs-là à ce niveau-là sur mon panneau, tout simplement. Je vais aller finir cette carte hors écran pour gagner un petit peu de temps. J'ai été mettre une salutation, hello en plein milieu du cœur. J'ai été redécouper le panneau blanc, le déposer sur un panneau violet et puis voilà. Juste pour rajouter un tout petit peu de brillant, vous me connaissez, je vais venir déposer quelques perles sur tout ça. Mais voilà, c'est tout, je ne rajoute rien d'autre. Voilà donc ma première carte terminée. Je voulais vous montrer comment faire ce genre de fond. À vous maintenant de regarder ce que vous avez chez vous et je suis sûre que ça va vous inspirer à créer. Alors avec cette même technique, eh bien, on peut faire des projets très variés. Par exemple, je vais vous montrer une deuxième carte. Donc c'est la même technique, simplement au lieu d'utiliser plein de petits dies pour réaliser tout un fond, j'ai décidé d'utiliser juste des rectangles. Juste pour donner un point de focus, un point qui va attirer l'œil vers le centre de mon panneau. Ça va faire un petit cadre très discret. Ça va me permettre d'obtenir un design très simple mais travaillé à la fois. Donc je place deux dies rectangles en plein milieu du panneau. Mes dies ils sont un petit peu travaillés, ils ont des petites croix sur tout le contour. Et je vais faire la même chose donc que tout à l'heure, je vais garder la plaque verte, enlever la plaque de découpe du dessous, venir déposer par-dessus mon tapis de silicone, prendre mon panneau avec mes dies, déposer ça par-dessus, venir mettre donc ma feuille épaisse pliée en deux. Voilà. Et je finis par ma plaque de découpe du haut. Je passe ça hors écran dans ma machine de coupe. Et voilà donc ce que j'obtiens lorsque je retire les dies. Alors je retire ça tranquillement. Tada! Regardez, ça nous laisse un motif derrière. Ça nous laisse donc un joli cadre et c'est vraiment très sympa. Là à l'arrière c'est bon, c'est pas déchiré. Donc ça me donne un point de focus pour cette carte. Je vais pouvoir venir finir cette carte très facilement en mettant quelque chose au centre. Donc hors écran, j'ai été préparer ce petit personnage. Je n'ai qu'à le positionner là au centre, mettre une salutation et puis hop là, le tour est joué. Donc j'ai été finir cette carte hors écran pour gagner du temps et puis parce que c'était pas très passionnant, c'était juste du collage. Voilà donc ce que j'obtiens. Voilà une deuxième idée, toujours avec la même technique, juste pour vous montrer que vraiment les possibilités sont très variées. À vous de voir maintenant avec ce que vous avez chez vous. Mais avant ça, on va d'abord faire une dernière carte ensemble. Une carte où on va faire la même chose, mais on va rajouter un petit quelque chose à cette technique, vous allez voir. Donc pour cette technique-là, je trouve que ça fonctionne vraiment mieux avec du papier aquarelle. Donc j'ai été me découper un panneau dans du papier aquarelle. Voilà le papier que j'utilise. Donc c'est du papier assez épais de chez Canson, je le trouve vraiment très bien. Je vais essayer comme à chaque fois de vous mettre tous les liens vers les produits utilisés ou du moins vers ceux que je retrouve dans la description de la vidéo. Et voilà le dies que je vais utiliser pour cette carte, c'est donc une fleur. Et je vais refaire donc la même chose que tout à l'heure. Je vais garder ma plaque verte, enlever la plaque de découpe de dessous, avoir mon petit tapis de silicone par-dessus ça. Mais cette fois-ci, avant de placer mon panneau, eh bien, je viens tapoter avec mon petit coussinet antistatique bien de partout parce que je vais venir faire de l'embossage à chaud. Donc je prends mon encre Versamark, c'est donc de l'encre pour faire de l'embossage à chaud, et je viens la déposer sur mon dies. Donc voilà, je place mon panneau par-dessus mon tapis de silicone, et je viens vraiment mettre généreusement autant que possible de l'encre sur ma fleur, et je viens déposer ma fleur d'un coup comme ça sur mon panneau. Une fois qu'elle est posée, il ne faut plus que ça bouge. Et je viens mettre par-dessus ça donc mon panneau plié en deux et puis ma plaque du dessus. Et je passe tout ça dans ma machine de coupe. Ensuite, j'ai choisi de prendre de la poudre à embosser dorée. Je récupère mon panneau hors de ma machine de coupe. Voilà ce que j'obtiens. J'ai donc une belle indentation. Et puis, il y a donc de l'encre à l'intérieur qui s'est également déposée. Donc, je peux venir mettre de la poudre à embosser et ma poudre va rester
à l'intérieur de mon motif. Parce que toute l'encre qui avait été appliquée sur le die a été donc pressée contre mon panneau et est venue se déposer donc sur mon panneau. J'enlève l'excédent de poudre avec un petit pinceau et puis je n'ai plus qu'à chauffer. Et ça donne un résultat vraiment très sympa parce qu'on a ce relief et on a en même temps ce brillant avec tous les contours dorés. Donc moi j'ai choisi doré, vous prenez ce qui vous plaît. Là sur le côté j'avais pas dû mettre assez d'encre, ça a un petit peu raté. Mais c'est pas grave, j'avais fait mes essais hors écran, donc j'ai ce panneau là sous la main. Je vais continuer la carte avec celui-ci. Ensuite je prends quelques encres Distress Oxide que je vais utiliser comme aquarelle aujourd'hui. Donc pour ça on peut simplement venir les déposer sur un petit bloc acrylique et les utiliser avec de l'eau. Donc on prend de l'eau, on va chercher sa couleur et on peut la déposer sur son panneau comme de l'aquarelle. Et puis comme il y a ce petit relief avec l'embossage tout autour, eh bien c'est très facile de colorier à l'intérieur puisque ça retient la couleur à l'intérieur des zones embossées. Donc j'ai décidé de faire un dégradé rose, orange, jaune. Comme toujours avec l'aquarelle, si ce n'est pas assez foncé à votre goût, eh bien c'est pas grave, on peut refaire une couche par-dessus une fois sec. Pas de souci. Donc voilà, j'ai colorié toute ma fleur et voilà ce que j'obtiens. J'aime vraiment beaucoup ce résultat. C'est difficile de vous montrer à la caméra, mais il y a du relief et il y a en même temps des contours dorés. Vous voyez, lorsque je retourne mon panneau, on voit mieux à l'arrière le relief. Là, vous voyez, il est bien là. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire que ce n'est pas mon idée, hein. Ça, c'est inspiré d'une vidéo de Jennifer Maguire qui avait donc réalisé cette technique et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je vais vous mettre le lien vers sa vidéo dans la description de ma vidéo. Pour finir le tout, j'ai envie de rajouter quelques petites taches dorées, des petites gouttes. Donc je prends un petit peu de peinture dorée que je dépose sur mon bloc acrylique. Je protège ma fleur simplement avec une découpe faite avec le même die. Parce que je n'ai pas envie que ma fleur soit pleine de petites taches, je veux simplement que ce soit sur le fond. Voilà. J'ai été préparer une base de carte avec un panneau gris par-dessus. J'ai redécoupé mon panneau aquarelle. Comme ça, j'ai un joli contour gris tout autour. Je n'ai plus qu'à venir poser ça sur ma base de carte. Et puis j'avais également été tamponner une petite salutation que j'ai collée en plein milieu de la fleur. Et puis voilà, ça y est. Alors comme j'ai un joli motif géométrique au centre là, eh bien c'est parfait, ça me permet de venir mettre des brillants de façon très facile. Je suis le motif et puis je viens mettre quelques brillants comme ça, voilà, de façon répétée tout autour sur ma fleur. Ça rajoute encore plus de brillants sur la carte. Quand il y a un motif géométrique, j'aime bien en général rajouter des brillants par-dessus le motif. Et voilà. Donc voilà ma carte terminée, ma troisième carte terminée. J'espère qu'elle vous aura plu également. Puis surtout, j'espère que ces 3 cartes vous donneront des idées pour utiliser les produits que vous avez chez vous de façon variée. Donc voilà. Allez, je vous remontre les 3 cartes du jour en espérant que ça vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions ou juste quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse aurelie.craft.studio@gmail.com. Vous trouverez cette adresse également dans la description de la vidéo. Puis si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer des photos de vos créations si vous avez envie que je les voie. Eh bien, ça me fera plaisir de les regarder. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous en avez envie. Voilà, donc moi, mon travail, il est fini. Maintenant, c'est à vous de créer et à vous de faire plaisir autour de vous. Passez un excellent week-end, une très bonne semaine et puis je vous dis à samedi prochain. Bye bye!